et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, alors je me lance dans un nouveau type de vidéo que je n'ai jamais fait jusque maintenant, mais ça ne sera pas bien compliqué. Ce nouveau principe est simple, c'est que je lis un livre et je vous fais un résumé complet, détaillé, un peu comme une chronique, mais sous forme de vidéo sur la chaîne YouTube. Donc du coup, vous ne retrouverez plus mes anciennes vidéos sur la chaîne YouTube, puisqu'elles sont passées en mode privé. Bien évidemment, je les garde parce que voilà, ça fait partie de mon parcours et j'ai besoin de les garder précieusement pour me rendre compte de ce qui allait, ce qui n'allait pas auparavant. Donc surtout, si quelque chose ne vous convient pas dans ce format vidéo ou si il y a des points que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires sous la vidéo, puisque ma dernière vidéo que j'avais mise en ligne il y a un mois à peu près avait obtenu un pouce rouge. Voilà, donc ce n'est rien, je ne me bloque pas dessus, mais c'est juste que la personne a mis un pouce rouge mais ne m'a pas expliqué pourquoi. Et cette personne, je ne peux malheureusement pas la retrouver puisque ce sont des pouces anonymes en quelque sorte. Donc surtout voilà, si quelque chose ne vous plaît pas, ne vous convient pas, que je peux améliorer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on peut discuter tout simplement. Et c'est comme ça que les vidéos conviendront à tout le monde, puisque c'est le but de cette chaîne. Bien évidemment, si ce format vidéo ne vous convient pas, là je ne pourrai pas faire grand chose. Bien que la chaîne ne sera pas axée que sur ce type de vidéo, je compte en faire d'autres à côté, mais je reprends tout doucement la chaîne YouTube sous ce format là et d'autres vidéos reviendront comme mes achats livresques mensuels, etc. Tout ça reviendra, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, du coup, je ne vais pas reprendre ce format vidéo avec toutes mes lectures depuis le début de l'année, puisque je suis déjà à 10 lectures et depuis le mois de janvier, voilà, je me souviens pas forcément de tous les détails. Du coup, je vais reprendre avec mes deux dernières lectures du mois de mars. Et bien évidemment, les prochaines arriveront par la suite. Je vais essayer du coup de vous faire une vidéo par semaine, puisque je mets à peu près une semaine et demie pour lire un livre, bien que je ne me forcerai pas bien évidemment à lire un livre en une semaine pour que vous ayez la vidéo une semaine après. Donc non, ça ne sera pas comme ça. Mais voilà, si jamais je mettrai 2 semaines, bah la vidéo sera dans 2 semaines, c'est tout. Maintenant que j'ai terminé tout mon blabla, je vais pouvoir passer vraiment au format vidéo dont je vous parlais. Et je vais vous parler aujourd'hui du tome 1 d'une trilogie qui s'appelle Mission Nouvelle Terre. Et c'est parti! Donc comme je vous le disais, je vais vous parler du tome 1 de Mission Nouvelle Terre qui s'appelle Glow. C'est de Amy Kathleen Ryan aux éditions Le Masque. C'est un livre que j'avais découvert sur Booknode ou sur Livre Addict à l'époque et le résumé m'avait fait fortement envie. Du coup je l'avais mis dans ma wishlist, mais c'est vrai que pour un livre dont je ne connaissais pas réellement la valeur à proprement parler, on va dire, voilà, je ne voulais pas non plus mettre 17 €, pratiquement 18 pour un livre qui ne me plairait peut-être pas. J'ai eu l'occasion du coup de l'acheter en occasion dans les librairies sur Paris, J'Hyperjeune, voilà. Du coup, bah voilà, le livre était un peu moins cher, bon, pas non plus genre super bas, je crois que je l'ai payé peut-être 9-10 €. Et j'ai sauté sur l'occasion puisque 9-10 € ça me permettait quand même à l'époque d'économiser pratiquement 10 € également. Donc je me suis dit que ça me donnerait l'occasion également du coup de me racheter d'autres livres. Du coup je l'ai acheté. Je l'ai fait traîner dans ma bibliothèque et j'ai décidé de l'en sortir seulement maintenant, puisque cette année j'ai décidé de ne pas m'imposer de pile à lire, de ne pas m'imposer de week-end à 1000 ou quoi que ce soit. J'y participerai si j'ai le temps. Si je n'y participe pas, c'est tout simplement parce que j'étais trop occupée ce week-end là. Et également de ne pas faire trop de lectures communes, puisque voilà, la seule personne avec qui c'est sûr que je ferai des lectures communes régulièrement cette année, c'est ma petite soeur qui a exactement les mêmes livres dans sa bibliothèque, et je sais que voilà, enfin de son côté, si ça traîne, je peux traîner du mien, il n'y a aucun souci. Mais sinon voilà, lecture commune, tout ça, je ne me prends pas la tête cette année, c'est un peu une pause pour moi. Et j'avais du coup décidé d'en sortir tous mes vieux livres de ma bibliothèque, et Glow en faisait partie puisque ça faisait pratiquement 2 ans qu'il était dans ma PAL. Donc dans le tome 1 de Glow, on fait la rencontre de Waverly et de Kieran, qui sont
jeunes bien évidemment, ce sont des adolescents qui sont un peu en train de se bécoter dans la grange du vaisseau spatial, sauf que Kieran voilà, tient un poste au niveau du vaisseau, c'est lui qui présente l'émission voilà, qu'enregistre l'Empyrée, le nom de leur vaisseau, de manière à voilà, donner en fait un aperçu et une avancée de la mission qui est de coloniser une nouvelle terre. Et sauf que ce jour-là, Kieran, quand il va arriver au boulot, il n'a pas le temps de faire un débriefing avec le capitaine Jones, celui qui tient le navire, enfin le navire entre guillemets, le vaisseau. Et au moment où ils vont lancer le tournage de l'émission, il va apprendre que le Nouvel Horizon, un vaisseau qui est parti quelques années auparavant dans le même but que l'Empyrée, a ralenti sa cadence et l'Empyrée en fait s'approche dangereusement de ce vaisseau-ci. Et apparemment, les passagers du Nouvel Horizon ont essayé d'entrer en contact avec l'Empyrée, sauf que le capitaine Jones maintient tout ça secret et une attaque va survenir de la part des passagers du Nouvel Horizon vers l'Empyrée. Voilà pour la petite histoire, je ne vous en dirai pas plus parce que sinon je risque de vous spoiler, mais sachez que ce livre m'a fortement plu, même si j'ai beaucoup ramé sur ma lecture, on va dire de la moitié jusqu'aux 3/4, voilà, il y a un bon quart du livre qui m'a ennuyée, qui m'a énervée, j'avais l'impression de tourner en rond. Même si à la fin en fait on s'aperçoit que tous ces détails étaient très utiles pour la fin du tome 1, mais voilà, j'aurais aimé un peu plus d'action sur ce passage là pour nous donner envie. Après je ne sais pas si ça vient de moi ou si ça vient du livre en lui-même, puisque j'étais sur une période où je n'avais pas trop envie de lire. J'étais en vacances, j'avais plus envie de profiter de ma famille que de lire, donc d'avoir arrêté ma lecture pendant une semaine, d'avoir essayé de la reprendre après, etc. Voilà, ça n'a pas très bien fonctionné et du coup j'ai mis pratiquement 3 semaines pour lire ce livre. Mais je l'ai fini, même si au départ je voulais l'abandonner, et je vous avoue que j'ai complètement adoré. Donc mon avis sur ce tome 1, c'est un tome qui est très axé jeunesse et qui est dans le même esprit un peu que le Labyrinthe et Hunger Games, c'est-à-dire un peu dystopique. Tout simplement parce que voilà, la Terre a été ravagée, on n'en sait pas plus sur ce qui a atteint notre Terre, mais voilà, les personnes essayent un maximum de participer à ce genre de mission pour pouvoir s'évader de la Terre qui apparemment a subi beaucoup de dommages et qui empêche les humains, les êtres vivants, de rester sur la Terre en elle-même sans tomber gravement malade. Donc du coup ils partent dans l'espace pour coloniser une nouvelle terre, et les enfants qui sont à bord de l'Empyrée, en tout cas, pas à bord du Nouvel Horizon puisqu'il y a quelque chose qui touche le Nouvel Horizon, mais ceux à bord du Nouvel Empyrée ont été conçus de manière un peu scientifique, puisqu'on a boosté les ovules des femmes de manière à ce qu'elles produisent énormément d'enfants pour que les générations suivent dans le vaisseau jusqu'à temps qu'ils arrivent sur la planète à coloniser, et que les jeunes qui seront nés entre-temps puissent coloniser la nouvelle planète. C'est un principe que j'aime beaucoup, puisque c'est vrai que voilà, voir l'humain en tant que colonisateur, je vais y arriver, c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on donne de l'être humain en général, et je trouve bien que ce soit pour une fois les terriens qui vont sur notre planète plutôt que d'autres qui viennent d'une planète sur notre Terre. C'est quelque chose de pas mal, donc un style très dystopique et très axé jeunesse qu'on peut proposer à des enfants de 14-15 ans et qui le liront avec grande facilité, et sûrement qui s'ennuieront moins que moi qui ai 20 ans passés et qui ai déjà lu beaucoup de dystopies. Concernant la suite du coup de cette trilogie, je le lirai avec grand plaisir, mais bien évidemment si je trouve la suite en occasion, je n'achèterai pas cette saga neuve, mis à part si on me l'offre dans des cadeaux d'anniversaire ou Noël, mais ce n'est pas quelque chose que j'achèterai neuf de moi-même, puisqu'il y a d'autres achats que je préfère faire et qui en valent plus la peine. Cette trilogie peut bien évidemment attendre. Mais c'est vrai que c'est une trilogie que j'aime particulièrement et que je retrouverai avec grand plaisir
dans de prochaines lectures. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, vous pourrez retrouver mon avis un peu plus complet sur une chronique du site internet. Pour le moment, elle n'est pas encore en ligne, mais j'espère pouvoir rattraper mon retard sur le site internet, évidemment. Donc moi je vous embrasse tout plein, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout si vous avez des critiques constructives, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, à partager vos lectures en cours ou si vous avez déjà lu ce livre, bien évidemment à en parler avec moi, je serai complètement heureuse. Je vous embrasse tout plein et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!